Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour encore, bonjour une fois. Merci d'être branchés, connectés sur cette chaîne. Merci à l'univers, merci à l'énergie cosmique, merci à tous les sages de l'humanité, merci à tous les ancêtres de nous transmettre les vibrations positives, de nous transmettre l'énergie cosmique afin que nous puissions nous exprimer dans leur canal pour s'adresser à vous, surtout à votre esprit et à votre âme. Merci. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les soldats d'Afrique. Je suis en train de faire cette vidéo, je fais cette vidéo et ce message doit partir traduit dans plusieurs langues pour tous les soldats d'Afrique. Quand je dis soldats, corps habillés, policiers, militaires, gendarmes, tatati, tous ceux qui portent les galons. Je suis désolé de voir un militaire ou un soldat pauvre. Quand je vois un soldat pauvre, excusez-moi du terme, je suis désolé, je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Voilà, quand un soldat est pauvre, moi je peux passer 2 semaines à penser. Je ne comprends pas. Et j'ai du mal à comprendre. Et je profite de lancer un message. S'il y a un expert qui peut venir m'expliquer pourquoi un soldat peut être pauvre, qu'on vienne m'expliquer. Parce que j'en ai côtoyé assez de soldats. Je dis bien soldats. Qui à la fin de leur carrière cherchent à être des vigiles. Mais comment on peut comprendre ça? Le gars il est colonel, le gars il est gradé, le gars il est ceci. Et à la fin de sa carrière, il veut être vigile pour des affaires de 20 000 ou 30 000 ou je ne sais pas quoi. Pourquoi j'ai dit que tous les soldats qui vont écouter ce message, que tu sois à la retraite ou que tu ne sois pas à la retraite, il faut que tu prennes note. Il faut noter. Voilà. Et pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de séjourner avec des soldats. J'ai eu la chance de séjourner avec des soldats de plusieurs nationalités. Parce que j'ai commencé en tant qu'interprète français-anglais. Et quand j'ai séjourné avec eux, j'ai compris quelque chose. J'ai compris leur vision. J'ai compris leur manière de faire. Et ils finissent toujours riches. Pourquoi? Je vous explique. Avant de faire cette vidéo, j'ai contacté quelqu'un, un colonel que je connais. Et j'ai demandé, et si je parle des soldats, de comment les soldats doivent être des businessmen? Est-ce qu'il y a... Il m'a dit non. Est-ce qu'il s'est obligé même qu'il finisse soldat? Il m'a dit non. Il m'a dit non, que ce jeu dans l'armée, il y a des fenêtres, il y a des portes. À un certain âge, tu peux démissionner, que la loi permet. Je dis waouh. Moi je pensais que quand tu deviens militaire, tu es condamné à prendre ta retraite dans la tenue. Il m'a dit non, qu'il y a au contraire, que non, pas du tout. J'ai dit waouh, bonne nouvelle. C'est cette information que je voulais pour m'assurer que je suis dans la ligne, que je suis dans la loi, que je ne suis pas en train de dire ah si tu es soldat. Non, mais je ne peux pas comprendre. Parce que le petit temps que moi j'ai passé avec les soldats là, la discipline que j'ai copiée dans les camps, et quand j'ai décidé d'appliquer ça sur le terrain dans mon business, moi je ne suis plus un civil, hein. Moi je suis un civil amélioré. Mais je ne peux pas comprendre qu'un soldat qui a été formé, je dirais même souvent maté, tu as rampé, tu as fait des nuits blanches, on vous fait marcher 200 km, vous marchez, vous courez, vous faites tous les exercices mentaux, spirituels, on vous fait, et après on te porte la tenue. Mais tu dois servir ton pays, c'est vrai, mais après ça, il y a des gens qui veulent toujours intégrer l'armée là. Mais à un certain moment, il faut sortir. Quand tu sors là, je te donne 2 ans, tu deviens milliardaire. Pourquoi? 80 à 70% des soldats américains et des hommes d'affaires américains, les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires français, je dirais européens, j'ai dit la majorité ont fait l'armée. C'est la chance.
C'est pas permis à n'importe quelle personne. Moi-même, quand les gens me demandent quel est ton regret, je dis, le fait que je n'ai pas porté la tenue, ça me dérange. J'aurais voulu porter la tenue au moins 2-3 mois. La discipline, la déontologie militaire. Quand tu appliques ça dans les affaires, tu n'as pas de concurrent. Je dis bien, tu n'as même pas de concurrent. Atigite, atigima woloflo, c'est ce que les Djoula disent. La personne même n'est pas encore née d'abord. Mais je ne peux pas comprendre que les gens qui ont été formés et reformés puissent galérer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que 80 à 70, je ne sais pas, un bon pourcentage du nombre de businessmen européens ont été des soldats. Donc quand ils viennent entreprendre en Afrique, nos commerçants, là, nos entrepreneurs ne peuvent même pas tenir 3 secondes devant lui. Sa stratégie fait mal. Quand il dépose sa stratégie, c'est du Sun Tzu et il gagne. Mais quand quelqu'un qui a été soldat pendant 10 ans en Amérique vient en Afrique pour entreprendre et puis il est civil, quel homme d'affaires? Mais ici nos hommes d'affaires, nos commerçants, ils ont commencé comment? Papa qui m'a donné 5 000, c'est parce que ça chauffait chez moi, j'ai quitté pour créer mon business, parce que j'ai vu que le commerce marche. C'est comme ça que tout le monde est devenu commerçant ici en Afrique. Donc, nous avons des commerçants facilement, ils ne peuvent pas tenir. Il faut qu'ensemble, nous les jeunes là, et les jeunes soldats, servez, votez-vous un temps. Vous pouvez même aller dire ça à la hiérarchie. Moi, je suis là pour faire tel nombre d'années. Ils vont te dire, bon, c'est pas beaucoup, il faut ajouter. Et tu sers ton pays honnêtement, en souriant. Parce que tu sais que c'est les milliards qui t'attendent. Mais lorsque tu es nouveau soldat, tu as servi 2 ans, tu peux te dire, bon, moi je suis soldat, je vais servir l'armée 10 ans. Pendant les 10 ans, je m'en fous de l'argent. Je travaille, je vis ma vie, je fais mes missions. Après les 10 ans, je deviens businessman. Regarde, quand tu vas commencer à devenir businessman, applique la discipline militaire sur le terrain. Tu vas voir que les anciens hommes d'affaires vont te confier leur business. Ils vont vendre leur business avec toi. Je ne peux pas admettre et comprendre que quelqu'un qui a fait garrot puisse chômer, puisse être pauvre à la fin de sa vie. Donc moi j'invite vous tous, vous qui veillez à notre sécurité. C'est grâce à vous, les soldats, que les hommes d'affaires font le malin. Quel homme d'affaires peut faire le malin s'il n'y a pas des militaires qui assurent l'intégrité territoriale? S'il n'y a pas des policiers qui veillent sur les gens? S'il n'y a pas des gendarmes? Bon, quand on dit gendarmes, CRS, bon, tout ça c'est des abus de langage. Mais s'il n'y a pas de corps habillé, s'il n'y a pas une armée dans un pays qui veille à la protection des civils et à la protection du territoire, si sans ces corps habillés, sans ces hommes armés là, nous on va aller où? Donc quand moi je sors, je vois les soldats. Premièrement, je suis content. Deuxièmement, je me pose la question, est-ce que c'est un futur riche que je suis en train de causer avec? Si je sens même que les gars, d'ici 2030, ils ne seraient pas millionnaires, j'ai pitié. Donc, chers amis, faites quelque chose et arrêtez de gaspiller votre argent. Le gars, il fait une petite mission, il revient, c'est du n'importe quoi, il paye. Tu pars en mission, hypothéquer ta vie, tu reviens, on te donne des millions. C'est du pharo que tu fais dans des bars. C'est toi qui prends l'argent pour aller dilapider. Tu es parti risquer ta vie. Tu as eu l'argent. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Il faut investir. Parce que le camp là-haut, ce n'est pas pour quelqu'un. Le camp militaire, ce n'est pas le nom de quelqu'un qui est là-bas. C'est pour la nation. Donc quand vous êtes dans les camps là, vous devez penser à votre avenir. Qu'est-ce que je vais devenir quand je ne serai plus soldat? Qu'est-ce que je vais devenir quand je serai à la retraite? Quand vous pensez comme ça dans le camp, vous avez 2 avantages. Non seulement, vous allez servir la nation avec honnêteté, amour, paix, succès. Et vous allez vous servir aussi avec amour, paix, succès. Des soldats à la fin, en retraité, qui me disent, ah coach, comme tu connais des gens, est-ce que tu peux me trouver du gardiennage? J'ai servi ici, j'ai été chef de poste ici, j'ai été chef de brigade 2. C'est moi, je commandais le bataillon 2. I'm sorry. C'est pas bien. Donc, tous ceux qui sont retraités, et la bonne nouvelle quand tu es soldat, même si tu pars à la retraite, tu as un avantage, tu es toujours en bonne santé. Parce que les soldats font toujours du sport. Quand je vois souvent des soldats retraités, les gars, ils continuent de courir. Tu n'es pas comme souvent des gens qui ont occupé des bureaux climatisés et puis ils ont ingurgité
je sais pas, de cholestérol et à la retraite, il ne peut même pas marcher. Non, quand tu es militaire ou quand tu es soldat, tu pars à 63 ans, les gens ne savent même pas que toi tu as 63 ans. Donc, je parle pour tous ceux qui ont fini leur service militaire et je parle pour tous ceux qui sont en train de servir et je parle pour tous ceux qui veulent devenir un jour soldat. Vraiment, si moi j'ai la chance de devenir soldat, même si c'est pour une semaine, j'allais expérimenter la discipline, le risque. Quand j'interprétais pour l'armée, mais tous les soldats même qui sont venus, moi quand je cause avec eux aussi, ils sont devenus des hommes d'affaires américains. Ils roulent sur des rames. Vous connaissez les rames, les grosses caisses là. C'est ça, ils roulent. Souvent je les regarde sur Facebook. Mais c'était un jeune homme de 22 ans ici. Il est venu travailler avec nous, l'armée ici. Quand il est reparti au pays là-haut, et il a laissé la place, on ne va pas dire démissionner, on ne va pas dire abandonner, mais il a laissé la place à son petit frère. Et lui, il est en train de vaquer à d'autres préoccupations. Et il est riche. Mais quand vous prenez l'association des entrepreneurs burkinabés, est-ce que vous avez des anciens soldats là-bas? Au cas où il en est, ils ne sont pas nombreux. Quand vous prenez l'association des anciens entrepreneurs, les entrepreneurs africains, l'Afrique de façon générale, il n'y a même pas assez de commandos, il n'y a pas assez de colonels, il n'y a pas assez de lieutenants là-bas. C'est des gens qui se sont débrouillés comme ça. Et puis bon, les milliards ça coule et le gars est assis, il ne peut même pas assurer l'avenir de ses propres enfants. Il est riche seulement. Mais si c'était un colonel, un commando de l'armée de l'air par exemple, qui a servi avec loyauté et qui a décidé de vaquer à d'autres préoccupations en laissant sa place à son petit frère, lui là quand il s'habille en veste, il décide de faire business. Oh. Bon, je ris parce que c'est le bonheur. On a besoin de vous. Vous voyez, dans notre système éducatif, ils ont coupé cette partie-là parce que si on avait inclus la formation militaire, nous, on n'allait pas avoir des hommes d'affaires pourris. Hein. Tous nos hommes d'affaires allaient être réglo, honnêtes, bien organisés. Ils allaient même aider plus la jeunesse. Mais souvent, tu vas voir un homme d'affaires, il est assis. Il ne sait même pas où se lève le soleil. Mais il a des milliards quand même. Bon, il a l'argent, ça va, ça va. Mais et si il avait été soldat? Donc, je me suis renseigné bien. Il y a des grades, il y a des corps qui ne t'obligent pas à prendre la retraite là-bas. Donc, s'il n'y avait pas de jeunes qui voulaient devenir soldats, bon, mais tous les jeunes se battent même pour intégrer l'armée. Et il y a des gens qui jouent le rôle de occupe-place. Quand on dit occupe-place, il est assis. S'il ne bouge pas, on ne recrute pas quelqu'un. Il ne bouge pas, il n'avance pas. Chers soldats, je parle pour toute l'Afrique. Nous les businessmen, nous les développeurs personnels, nous qui cochons les milliers de personnes à créer des entreprises, on a toujours affaire à des gens qui ne peuvent pas recevoir une bonne paire de gifles. Petit échec, il pleure comme un enfant. Récemment, quand je prenais mon avion, je quittais Niamey, oui, je faisais Niamey-Ouaga. Dans l'avion, ils ont donné une annonce pas trop ça. Il y avait un homme d'affaires, il avait des cheveux blancs dans l'avion, c'était mon voisin. Et la dame, à ce moment, ça coïncidait avec les grèves au Burkina. On parlait UTS, là, les gens ont grévé. Donc nous, on était en l'air quand l'hôtesse a dit que l'aéroport est fermé. Elle a dit que l'aéroport est fermé. Donc le gars, il m'a tapé le côté. Que donc, ils ont arrêté le président? J'ai dit, moi je ne sais pas, on est tous... Que donc, s'ils ont fermé l'aéroport, tu sais que c'est dangereux, non? J'ai dit, mais bon, le vieux a commencé à pleurer. Tenez-vous bien, le vieux a commencé à pleurer. Donc, nous, on devait atterrir, on a fait quelques minutes de retard, on est en l'air là-bas, on tourne. L'avion tourne là, il part, il monte, il descend. Le vieux m'a demandé que donc on est mort, quoi. J'ai dit, moi-même, je ne sais pas. On est tous dans l'avion. Donc, il faut te calmer. Oh. Il a commencé à pleurer. J'ai dit, hey, Koro, je l'ai parlé à Moré en français. J'ai dit, c'est un homme d'affaires. C'est pas pour vous dire que moi-même je n'ai pas eu peur, mais j'ai contrôlé ma peur. On dit que l'aéroport est fermé. J'ai dit, mais si c'est ça, on va aller atterrir à Abidjan ou à Lomé, ou bien on repartons. Bon, il me dit que si le carburant finit, est-ce qu'on pourra tenir plus longtemps en l'air? Moi-même, je ne sais pas mon corps. Mais j'étais obligé de le galvaniser. J'ai joué avec lui. J'ai dit, bon, ça va. Après, on a atterri. Et puis, là-bas, comme ça. Vous voyez un peu? Donc, dans tous les secteurs des affaires, il y a des gens, quand ils prennent un petit choc, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais goûté
à ce qu'on appelle formation militaire. Ils n'ont jamais goûté à ça. Chers soldats, pensez à votre formation. Comment on vous a niflé. Vous voyez comment on vous a niflé là-bas. Si vous prenez ça là, vous sortez sur les terrains pour entreprendre, les anciens hommes d'affaires qui faisaient le malin vont disparaître. Et enfin, on va créer un monde de business organisé et discipliné. Donc, le pays a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Mais je pense que vous aussi, vous avez besoin de vous-même. Vos enfants ont besoin de vous-même. Votre famille a besoin de vous. Mais ça doit se passer de façon disciplinée. Je rentre, j'ai fait 10 ans, je sors. J'ai fait 20 ans, je sors. Mais attendre jusqu'à ce qu'on te chasse. Moi, j'ai assisté au ramassage des effets d'un soldat de haut gradé dans un camp au Burkina que je ne vais pas donner le nom. Parce que si je dis le nom du camp, rapidement, on va savoir de qui il s'agissait. Le gars est resté dans le camp là pendant plusieurs décennies. Comme il était gradé, il avait oublié que le camp là-haut, ce n'est pas pour lui. Donc, comme les enfants serraient fait chaque matin, il est content. Et un jour, ils sont venus dire à Koro que c'est fini, qu'il doit déménager. Parce que sa femme faisait du tout, hein. Il y avait beaucoup de frigos là-bas, on ne paye pas courant, on ne paye pas l'eau. Vous voyez, et il est là-bas chaque matin, tout le monde serre fesses. Il a oublié de construire. Donc, quand l'heure de la retraite est arrivée, ils sont venus dire à monsieur, bonjour, comment ça va? Vous êtes à la retraite. Il dit, et après, que vous devez déménager. Regarde, le déménagement là, c'était pas simple, hein? C'était pas simple. Un vieux qui partait en pleurant. Ils étaient obligés d'aménager des espaces, bon, de l'aider. Ils ont ramassé les frigos de la dame là. Si vous assistez à ce genre de déménagement là, vous allez commencer à savoir que personne ne sera épargné si tu planifies pas ton avenir. Et quelqu'un a dit, if you don't plan your future, poverty will plan it for you. Si tu ne planifies pas ton avenir, la pauvreté va planifier ça pour toi. If you don't plan your future, poverty will plan it for you. Donc quand ils ont ramassé le gradé là, bon, ça faisait pitié. Nous tous on était obligés, bon, j'avais quand même des petites relations là-bas. Donc moi aussi j'ai eu la chance d'assister à ça. Et depuis que à ce moment j'étais élève, hein, j'ai pris conscience. Je me suis dit, ah, voilà un Koro qu'on a. Il n'est plus gradé, c'est fini, tu es à la retraite, go out, tu dois aller chez toi. Il pleurait. Il avait des enfants, tout le monde out, go out. On doit aménager le coin pour un autre gradé. Si lui aussi il ne fait pas attention, on va les déménager comme ça. Donc moi je vous aime, Dieu vous aime, personne n'est né pour souffrir, personne n'est né pour vivre la misère. Personne n'est né pour regretter d'être né. Nous sommes tous nés pour vivre heureux, en harmonie, surtout dans l'amour. Sur ce, je vous aime, je compte sur vous, on compte sur vous. Et d'ailleurs, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Pour tout ce que vous faites pour nous, nous vous disons merci. Vous avez choisi quelque chose de noble, mais je vous souhaite également une vie noble. Je vous dis merci, chers soldats, merci beaucoup. Mais pensez encore. Le pays va être encore plus sécurisé, l'Afrique sera encore plus sécurisée et vous aussi vous allez être riche parce que vous you deserve de richesse, vous méritez la richesse. Merci beaucoup, thank you, I love you, Africa is the future.